Bonjour à tous. Alors, on va essayer de faire vite sur cet audio. Et là, je vous vois déjà planqué derrière vos écrans en train de vous marrer en mode comme Rat dit qu'il va faire vite. Personne n'y croit. Je vous en veux pas, moi-même j'y crois à peine. J'ai vu passer une info là, un article. Bon, on est d'accord, hein, je réagis sur celui-ci parce que hier ça m'a vraiment gonflé, mais j'aurais pu réagir sur des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas chaque année, à peu près du même tonneau que celui-ci. C'est donc un article dans je ne sais quel quotidien qui nous rapporte le verdict qu'a rendu un tribunal du Nord-Pas-de-Calais, à propos donc de l'affaire d'un Afghan de 22 ans. Je cite l'article in extenso et mot pour mot, aussi précisément que ma mémoire ne me le permet, d'un Afghan de 22 ans hébergé dans un centre d'accueil qui a été donc condamné pour 4 agressions sexuelles sur des jeunes femmes dont la plus jeune avait... Merde, ça marche plus cette merde. Dont la plus jeune avait 15 ans. Ok ? Donc, pour être très précis, il ne s'agit pas de viol à proprement parler, mais du fait que ce type-là a interpellé ces jeunes femmes sur le chemin de leur école, de leur collège, de leur lycée, jusqu'à leur domicile. Et donc, a commis sur elle attouchement sexuel. Je laisse votre imagination préciser exactement le type d'attouchement sexuel, même si bon, on a à peu près trois possibilités. Pour avoir donc également embrassé ces femmes de force, leur avoir léché le visage, et même petite variante créative, hein, le type est vraiment un mort de faim, pour avoir mordu au visage l'une d'entre elles. Ok ? Donc, le juge, qui visiblement est une personne assez fermée d'esprit, qui n'est pas vraiment ouvert envers autrui, hein, pas très compassionnel, pas dans l'air du temps, il a condamné ce jeune Afghan de 22 ans, visiblement sans prendre en compte le contexte, le gap culturel et tout ça, il l'a condamné. Alors bon... Ah, c'est choquant quand même, hein. Un Afghan de 22 ans condamné pour avoir agressé sexuellement des Françaises, c'est choquant, on est d'accord. Même le mot condamné, moi, je suis pas très à l'aise avec le mot parce que je le trouve un petit peu violent et je me demande où est la compassion, quoi. Bon, bref, rassurez-vous, mes petits poneys, on est toujours à Cuculand et il a été condamné à 1 an et demi de prison, mais avec sursis. Donc, on est d'accord, pas de prison pour 4 agressions sexuelles. D'accord, hein, hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, hein, hashtag oppression patriarcale, systémique, etc. Là, on n'est pas là-dedans, on s'en bat les couilles. Donc, il a été condamné à ça. Donc, 1 an et demi de prison avec sursis, il ne les fera pas de problème. Mais il a aussi été condamné à 1 500 € d'amende. 1 500 € d'amende, c'est ça, pour chaque victime. Oh, ça fait une somme. 6 000 balles, ça va lui passer l'envie d'agresser des femmes sexuellement, ça. Sauf que, rembobinons au début de l'article, c'est un Afghan de 22 ans hébergé dans un centre d'accueil, ok ? Donc c'est un migrant en fait, c'est un migrant, il est venu là, il n'a pas de quoi se loger, hein, et il est hébergé dans un centre d'accueil. Donc, soyons clairs, il est insolvable, on est d'accord. Donc le juge, non content de l'avoir condamné à une peine de prison qu'il ne fera pas, l'a condamné aussi à payer une amende qu'il ne peut pas payer, et donc je suis convaincu que personne ne va l'obliger à la payer. Comment voulez-vous faire ? Il va falloir lui trouver un job de force, de façon à ce qu'il ait un salaire, et prélever les 1 500 € petit à petit, ok ? Donc, vu de là, le mec a été condamné à rien. Alors, à moins bien sûr, que je ne fasse un procès d'intention à ce pauvre jeune Afghan de 22 ans hébergé dans un centre d'hébergement, et que ce type-là est quand même
un solide code de conduite, un vrai sens de l'honneur et de la responsabilité, qu'il ait compris, ah oui mais juste, je ne le savais pas, mais en fait dans ce pays on n'a pas le droit d'agresser les femmes, etc. Voilà, devant cette prise de conscience soudaine et bienvenue, ils prennent sur lui, admettons qu'il ait fait une demande comment on appelle ça, une demande d'asile, et que du coup, de ce fait, il soit bénéficiaire de l'allocation d'attente, je crois que ça s'appelle comme ça, l'allocation d'attente, ou l'allocation provisoire d'attente, ou je ne sais quoi, c'est une allocation qu'on verse aux demandeurs d'asile en attendant de leur donner la réponse, en attendant de leur dire oui et qu'ils aient l'asile, ou attendre de leur dire non et qu'ils aient l'asile, et que ils puissent rester là quand même. Donc, peut-être que je lui fais un procès d'intention, comme je vous le disais, et que ce type-là va consciencieusement, mois après mois, mettre de l'argent de côté dans une tirelire là, et de façon, dans l'espoir de venir ensuite voir la justice en disant ça y est, j'ai mis 6 000 balles de côté, 6 000 € de côté, je suis vraiment désolé, je suis content de les payer, merci de m'avoir donné ma chance, etc. Hein, ou alors que peut-être il est la carte, vous savez, cette carte dont il paraît que on la donne aux migrants, etc. pour qu'ils puissent retirer 40 balles par jour pour subvenir à leurs besoins. Donc là, je sais pas, hein, d'ailleurs peut-être que cette carte n'existe pas, c'est peut-être la fachosphère qui raconte ça. En tout cas, je pense que ça ferait très plaisir à la fragilosphère que ce soit un fake, mais je suis pas complètement convaincu, parce que je vis tellement dans un pays de tarés que c'est quand même très très envisageable. Mais c'est très possible aussi que cet Afghan de 22 ans retire chaque jour 40 €, hein, qu'il se rédime, que je sais pas, qu'il mange un pauvre sandwich Sodebo par jour, en se disant comme ça je mets 37 € de côté par jour, et dans X années je pourrais rembourser, payer cette amende, voilà, pour m'amender, pour me racheter. C'est possible, j'y crois vraiment dur comme fer, il n'y a pas de problème, hein, mais admettons que ce soit pas dans son projet. Moi, je pense que le plus probable, c'est que cette amende, elle sera jamais payée, ok? Donc, bien entendu, alors ça va sans dire, il n'a pas été expulsé du territoire français. Hein, se dire, ce type-là est en France, il n'a pas le droit d'y être normalement, on l'y laisse, on l'héberge, ok? S'il faut, on lui donne une allocation, tout ça, mais il commet quand même des agressions sexuelles. Je veux dire, l'idée de lui foutre le cul dans une putain de catapulte pour le renvoyer illico presto dans son pays d'origine, ça n'a effleuré l'idée de personne. On est bien d'accord, rassurez-vous, on est toujours en France, il n'y a rien qui change. Pas de problème. Néanmoins, la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce que c'est le projet de la justice française, en fait? C'est quoi le but final, ouais, quel objectif vous poursuivez avec des décisions de justice pareilles, hein? Parce que c'est quoi le message de fond que vous envoyez à la société, aux femmes, et à ce migrant et à l'entourage de ce migrant? C'est quoi? Parce que au fond, je récapitule: agression sexuelle avérée, migrants en situation certainement clandestine en France, donc en tout cas pas habilité à habiter en France, on est d'accord, en tout cas pas fondé, n'ayant pas vocation à être en France, et décision de justice qui consiste en amende impayée, impayable, puisqu'on les inflige à quelqu'un qui n'est pas solvable, prison qu'il ne fera pas puisque c'est du sursis, et expulsion uniquement du territoire du Pas-de-Calais. Ok? C'est quoi le message de fond que vous envoyez, les gars? Le message de fond qui est envoyé ici à la société, à ce migrant et à son entourage, c'est que en France, il faut bien être conscient qu'on est dans un pays qui ne défend pas ces femmes, ok? En France, agresser sexuellement des femmes, ça ne donne lieu à aucune rétorsion, ok? Il n'y a pas de peine, Vous voyez, la prison avec sursis, c'est une peine symbolique. Et je pense que quelqu'un qui agresse des femmes qui agresse des femmes dans la rue, ok, là peut-être que c'était la journée, peut-être que la nuit il aurait pu faire pire. Eh bien, quand on lui dit vous êtes condamné à payer une amende si vous pouvez, vous êtes condamné
a de la peine de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça veut dire avec sursis? Ça veut dire que vous y allez pas, hein, ok? Et ben ce type-là, le message qu'il reçoit, c'est « j'ai le droit ». Ok? Et si jamais il a des collègues, des copains qui sont dans la même situation que lui et qui n'ont pas les barrières morales qui leur interdisent d'agresser sexuellement des femmes, il y a sûrement des Afghans qui en ont, il y a sûrement d'autres Afghans qui en ont pas. Et de plus, la situation sociale, hein, le contexte sociologique, social d'un Afghan de 22 ans qui est hébergé dans un centre d'accueil, je pense que sur le marché de la séduction, c'est quand même une situation qui est pas super bankable. Vous voyez, je crois pas que les femmes elles recherchent des migrants afghans qui ont pas une thune et qui ont même pas un toit à eux sur la tronche. Donc c'est des gens qui sont quand même en tension sexuellement, je suppose. La majeure partie des hommes sont en tension sexuellement quand ils sont seuls et qu'ils ont quasiment aucun espoir d'avoir des rapports sexuels consentis avec quelqu'un. Donc la majeure partie des hommes ont les valeurs morales pour prendre sur eux et assumer, ok. Mais là, je pense que quand même, quand on va l'interroger pour savoir, alors du coup, ton procès avec la justice française pour agression sexuelle, ça s'est passé comment? Et que le mec va répondre, eh bah, bien, je suis condamné à que dalle. Eh bien, le message, je le traduis, c'est open bar. Ok, donc c'est peut-être ça le message que la justice française a envie de délivrer aux gens, et pas seulement aux migrants, à tout le monde. Mais bon, je pense que peut-être le fait que ce soit un migrant afghan de 22 ans dans un centre d'accueil, hein, dans le misérabilisme ambiant et surtout celui qui berce la justice française, c'est un message extrêmement angoissant pour les femmes françaises. C'est extrêmement angoissant pour les pères et les mères de France, pour les maris de France, parce que on se dit si ma femme, si ma fille tombe sur un pote de ce migrant afghan de 22 ans, et ben il tombe face à un type à qui on a dit vas-y, lâche-toi. C'est quoi le projet de ce pays, bon Dieu? C'est de devenir la poubelle à pourriture, à déchets humains du monde entier. Enfin, bon Dieu, dans tous les pays, on en a des déchets humains. On va pas faire collection. On va pas faire collection. On n'est pas obligé, quand il est avéré qu'il y en a qui arrivent d'autres pays qui sont pas censés être là, de les garder. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est quand même incroyable. C'est quoi? Mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays de bisounours suicidaires? J'arrive pas à croire qu'on est taré à ce point-là, quoi. Bon Dieu, on peut pas au moins dégager les criminels, les terroristes, les assassins, les agresseurs et les violeurs. Je veux dire, on peut pas pendre aux arbres, on peut pas se débarrasser, éliminer la raclure de France, parce que la peine de mort est interdite. Ok, mais bon Dieu, au moins ceux qu'on pourrait expulser, mais expulsez-les. C'est quoi cet altruisme autodestructeur? Bon Dieu, on est chez les cinglés, Hier, j'ai entendu la ministre, je crois que c'était la ministre de la Justice, là, qui a expliqué que dans le cas où des membres de Daesh français, des ressortissants français, elle continue à appeler ça comme ça, bordel de merde, quoi, seraient condamnés à mort par la justice libyenne, kurde ou syrienne, là, l'État français négocierait avec les États en question pour sauver la peau de ces racles merde, quoi. Négocierait. C'est-à-dire que c'est même pas on nous a dit interviendrait, on ferait ce qu'on peut, etc. Non, on négocierait. Ça veut dire quoi, négocier? Négocier, c'est, tu dis, écoute, il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses, et je vais faire quelque chose pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer? Ça veut dire qu'on va payer? On va payer la justice syrienne, kurde, irakienne pour sauver la peau de terroristes, d'assassins, d'égorgeurs, de décapiteurs, de lapideurs. Toute la pouillerie de la racaille de merde française qui est allée violer des femmes avec Daesh. Mais bon Dieu, mais c'est la fin.
C'est la fin de ce pays. Enfin, on croit qu'il est mort depuis longtemps, mais il n'arrête pas de mourir jour après jour. Pays de cinglés, quoi. Je dis pays de cinglés, excusez-moi, parce que c'est pas le pays. La justice française, c'est pas la France. Les ministres français, c'est pas la France. Le gouvernement français, c'est pas la France. Parce que les positions de cette justice et de cette ministre, par exemple, il n'y a pas de Français, il n'y a quasiment pas de Français. Il y a les cucks, là, il y a les gauchistes attardés qui font même honte à la gauche. Il n'y a personne en France. Je veux dire, tout le monde pense, enfin, moi, je ne rencontre personne, moi, qui pense qu'on doit sauver la vie d'un mec de Daesh. Je rencontre personne qui pense que un type qui agresse quatre femmes sur le chemin qui agresse 4 femmes sexuellement doit être en liberté. Je veux dire, la moitié des gens que je connais pensent qu'il faut le buter, et l'autre moitié pense qu'il faut le foutre en tôle pendant un bout de temps. Et dans le cadre où c'est un migrant, je pense que la totalité des gens que je connais, de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, non, je connais pas de gens d'extrême gauche en fait, pensent qu'il faut dégager ces gens à coups de pompe dans le cul, dans leur pays. Même ceux qui pensent qu'il faut accueillir l'immigration, même ceux qui pensent qu'il faut accueillir les réfugiés, ils pensent qu'une fois qu'ils sont là, il y a une condition, c'est de se conduire correctement, notamment avec les femmes. Et que dans le cas contraire, ça dégage. Putain, mais ce pays est devenu une usine à déglingots. En fait, on est devenu une grande fabrique de criminels. Pourquoi? Parce que le message qu'on envoie aux gens, même si c'est des terroristes de Daesh, c'est « Nous serons toujours là pour vous. On essaiera toujours de vous comprendre et de vous trouver des excuses. » Ah oui, parce que si on les tue, si on est dur avec eux, on est comme on est comme ces assassins. Non, ce qui est vrai, c'est l'inverse. Si on est tendre avec les criminels, avec les gens qui n'ont pas de morale et qui sont prêts à tuer, à violer, on est la future victime. J'en peux plus de ce pays, putain, je n'en peux plus. Ce monde est insupportable. Et ce pays réussit le prodige, je crois, de devenir le pays le plus con de la planète. Quoique c'est pas dit. C'est pas dit. Il faut regarder du côté de nos frères européens, les Suédois, là. Il paraît qu'il y a un triple meurtre, là, qui a été commis par, je sais pas trop quoi, un Afghan, encore, un truc comme ça, je sais pas d'où il vient, le pélo en question. Mais a priori, je sais pas si c'est un hoax ou pas, mais il aurait été relaxé au motif que ses standards culturels ne lui permettaient pas de savoir qu'en Suède, on tuait pas les gens. Et il y a une photo de lui, je ne sais pas encore une fois si c'est un hoax ou pas, où on le voit avec son avocat dans la salle du tribunal en train de faire des doigts avec un grand sourire. Je veux dire, si c'est vrai, il a raison de faire des doigts. Il a raison de faire des doigts. Il est dans un pays tellement con qu'il lui trouve des excuses pour un triple meurtre. Le type a raison. Le pays en question mérite le mépris du monde entier, y compris des criminels. Je veux dire, vous étonnez pas en France d'avoir des brutes, des sauvages, des bestioles qui tabassent une femme flic à terre à 10 ou 15. Il y a toujours des excuses. S'ils ont regardé la télévision, s'ils ont écouté de la musique, je veux dire, s'ils ont regardé les décisions de justice, s'ils connaissent des juges, on leur a dit, il y aura toujours une excuse. On trouvera toujours un aménagement de peine. T'es condamné à 1 an et demi de prison de toute façon. Tu les feras pas. En dessous de 2 ans, on fait pas la prison ferme. Si tu vas en tôle, tu peux avoir une PS4. Bon, on te la paye pas, la PS4, on est d'accord. Ce salopard de pays ne fournit pas les PS4 aux prisonniers. Bon, on est d'accord, on est dans un pays un peu hardcore. Mais, oh merde, la vidéo fait 19 minutes. Putain, je me suis encore planté, j'y arrive pas. Mais c'est normal.
c'est normal. Je veux dire, c'est des gens, ils vont sur le net, ils voient des gars avec des iPhones qui font des clips de rap en prison, qui vaquent à leurs occupations dans les couloirs, parce que c'est la prison ouverte, leur cellule n'est pas fermée. Ils organisent des petites fêtes, des buffets. Il y en a qui ont des piscines en plastique, enfin des piscines gonflables. En prison, ils se filment comme ça. Il y en a, ils fument des joints en prison, ils diffusent ça sur Internet. Ils ont des PS4, ils jouent, c'est officiel. Enfin, bon Dieu, l'autre jour, j'avais vu, il y a quelques temps, il y a un détenu qui s'est évadé lors d'une foutue sortie accrobranche. Une foutue sortie accrobranche. Ça coûte une blinde, l'accrobranche. Il y en a pour 20 balles par personne. Il a fallu sortir le gars, il a fallu le transporter. Il y avait des détenus avec des détenus. Il y avait sûrement d'autres détenus. Et il y avait des matons. On organise des foutus sorties accrobranche pour des détenus. C'est pourquoi? C'est pour les réinsérer. Bah lui, ça l'a bien réinséré dans la société. Oui, il est dedans, il est libre. Enfin, c'est quoi la foutue prochaine étape? On va les emmener aux putes, peut-être. Et les matons, les matons, appelons même pas ça des matons, les surveillants de prison, ont pas le droit de fouiller les gens quand ils sortent du parloir. Parce que la justice européenne, ça lui fait mal à son petit cœur de débile mental. Ah, pardon, c'est psychophobe ce que je viens de dire. Faudra que je vous parle de ça. Vous savez ce que c'est la psychophobie? Ah, c'est les commentaires oppressifs envers les fous. Ah non, il faudra qu'on parle de la psychophobie, de la grossophobie, de tout un tas de choses phobies. Il faut qu'on en parle, mais c'est un autre débat. Non, mais franchement, quel pays de fous, quoi. Quel pays de fous. Comment vous voulez que la justice et la police remplissent encore leurs fonctions et que les gens qui ont envie de commettre des choses répréhensibles, d'attenter à la vie, à l'intégrité physique et sexuelle des hommes, des femmes, des gens plus faibles, des gens tout seuls, qui peuvent lyncher en bande, etc. Comment voulez-vous qu'ils s'en retiennent, attendu que la justice est à ce point laxiste? Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher si la menace c'est tu vas aller en tôle avec tes potes, tu vas pouvoir tourner des clips de rap en tôle, fumer des joints en jouant à la console, sans que personne ne te fouille pour t'empêcher d'avoir un téléphone portable. Et que la seule réponse pour empêcher les gens d'avoir des téléphones portables avec lesquels ils peuvent continuer s'ils ont une activité criminelle à l'organiser depuis l'intérieur des murs, s'ils planifient une évasion à se coordonner avec leurs complices, etc. Et si la réponse qu'on apporte à ça c'est bon bah on va pas les fouiller mais on va leur mettre des lignes fixes. Non mais sérieusement. C'est la même ministre de la Justice avec qui discutent les matons là, suite à leur grève, qui a dit que ouais, elle ne voyait pas vraiment de problème à ce que les détenus aient un mobile en prison. Ok, c'est la même, je crois, qui nous dit, ou alors c'est celle du Quai d'Orsay, j'en sais rien, des affaires extérieures, qui nous dit qu'on va aller payer pour sauver le cul des mecs de Daesh. Des types qui ont vu Daesh égorger des gens sur Internet. Ok, dire qu'il fallait tuer les mécréants, etc. Les mécréants, c'est même certains musulmans, hein, bien sûr, en Syrie qui sont pas musulmans à la sauce Daesh. Ces gens-là l'ont vu en connaissance de cause, hommes et femmes, ils sont allés rejoindre ces types-là. Et on va les sauver. Et on va les sauver, mais vous... Enfin, encore un symbole de la fragilité démentielle de ce pays, quoi. Laissons les pays qui ont encore un peu de couilles. Et en plus, les pays qui ont été les victimes, les premières victimes, parce qu'on dit, c'est les ennemis de la France, Daesh. Oui, ils ont tué des centaines de personnes en France. Hein, par l'entremise de ces pourritures de cellules de franchise locale. Mais c'est surtout, avant tout, l'ennemi de la Libye, l'ennemi de la Syrie et l'ennemi de l'Irak. C'est là-bas qu'il y a eu le plus de morts. Au nom de quoi, bordel de merde, on estime
que nous, on aurait le droit de soustraire nos criminels alors qu'ils ont égorgé, lapidé, foutu le pays à feu et à sang en Irak, en Libye et en Syrie. Je veux dire, si en Irak, en Libye et en Syrie, on estime que tuer des Irakiens, des Libyens et des Syriens, ça mérite la mort, mais à moins d'avoir un complexe de supériorité occidentale terrible, mais pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Mais bon Dieu, si je commets un crime aux États-Unis et qui me condamne à la peine de mort, mais de quel droit la France va dire non mais attendez, on veut pas respecter la justice de votre pays, mais on se prend pour qui? Nous, on est des couilles molles. On n'élimine pas nos terroristes, nos assassins, nos violeurs et nos pédophiles. C'est une chose, c'est un choix civilisationnel qui portera les fruits pourris que nous verrons. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des pays qui ont encore un peu de bon sens, si on respecte le fait que les Syriens, les Libyens et les Irakiens, c'est pas une sous-race, eh ben on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, bon, allez, je vais aller bosser. Et effectivement, vous aviez raison de pas me croire. Chrono Comrade, les petites chroniques de 10 minutes que j'avais envie de faire pour voir si ça avait plus de portée. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais.